Bonjour les amis. S'il y a une maladie qui gagne pas mal de terrain à notre époque, c'est bien le diabète. Elle prend des années pour s'installer et elle peut considérablement nous gâcher la vie. Les conséquences peuvent être la cécité, les problèmes au cerveau, au cœur, une mauvaise cicatrisation des plaies, voire des amputations. Je connais une personne diabétique qui suit le traitement prescrit par son médecin, mais qui, personnellement, a réformé sa vie pour un mieux-être au prix d'efforts considérables. Elle m'a affirmé que si elle pouvait revenir en arrière, elle ferait tout pour ne pas se retrouver dans la situation actuelle. Si votre bilan de santé régulier, la prise de sang indique une glycémie à jeun, le taux de sucre dans le sang, entre 1,10 et 1,26 grammes par litre de sang, si vous ne changez rien dans vos habitudes, votre style de vie, dans les 5 ans, vous serez malheureusement diabétique. Et c'est ce que montrent les études. Vous êtes sur le point santé naturelle. Ici, on parle de prévention, de bien-être et d'alimentation vivante. Voici les 7 actions pour éviter un prédiabète ou le diabète. Restez jusqu'à la fin car la dernière vaut d'être connue. La première action pour éviter le diabète, c'est de gérer son stress. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien entre le stress et le grignotage. On est stressé, on mange un bout de gâteau, du chocolat, des bonbons et on se dit c'est pas grave. Allez, on verra demain. Mais on ne le voit jamais. Ce n'est pas comme si on mangeait un champignon vénéneux. L'effet n'est pas immédiat. Si c'est une fois en passant, pourquoi pas? Mais si c'est constant, on a des shoots de dopamine qui vont progressivement nous amener à développer des habitudes qui peuvent être un piège pour nous plus tard. Surtout si on n'a pas une alimentation vivante riche en micronutriments et une activité sportive régulière pour éliminer convenablement ces types d'aliments plaisir. Il faut apprendre à gérer notre stress. Le grignotage, c'est souvent compulsif et c'est pour faire combler un problème personnel. Essayez de faire un travail personnel à ce niveau ou peut-être penser à boire un verre d'eau à la place ou pratiquer de la méditation ou penser à des choses positives. C'est mieux pour notre santé. La deuxième action pour éviter le diabète, c'est le mouvement. Bouger, bouger et bouger. Notre corps est conçu pour bouger. Et bouger permet d'éviter le diabète et pas mal de maladies. 80% des problèmes sont réglés. Aujourd'hui, on ne bouge plus assez. Le travail, le transport. On n'a pas le temps, on est débordé. Certains passent une bonne partie de la journée assis. On est sédentaire. L'idée ici, c'est d'inclure tous les jours une activité qui nous permet d'être en mouvement pour drainer notre lymphe qui véhicule nos déchets vers les sorties. Et si vous avez des enfants, bougez en famille pour leur montrer combien cela est important pour notre bien-être. On peut faire par exemple son potager ou travailler dans son jardin si on en possède. Marcher, danser, courir, du vélo, la natation, de la musculation, du trampoline, etc. etc. La troisième action pour éviter le diabète, c'est de maintenir un apport de protéines suffisant.
Les études montrent que lorsqu'une personne en surpoids arrive à perdre 5 à 7% de son poids en faisant par exemple 150 minutes de sport par semaine, elle diminue les risques d'avoir un diabète de 57%. C'est énorme. Notez aussi que s'il est important de réduire le sucre, il est inutile de réduire vos apports de protéines. Nos besoins en protéines sont de 1 gramme par kilo de poids de corps et par jour. Si on fait 60 kilos, cela fait 60 grammes de protéines par jour. Et pour vous faire une idée, 3 œufs nous donnent autour de 15 grammes de protéines. Vous utilisez les viandes, les poulets, les poissons, les œufs, les légumineuses, les noix, les graines, etc., etc. Cela suffit largement, on n'est pas obligé d'aller dans l'hyperprotéiné. Juste 1 gramme par kilo de poids de corps par jour et c'est OK. Quatrième action pour éviter le diabète, il faut traquer les sucres cachés. Il y en a partout, dans l'alimentation industrielle, même là où on s'y attend le moins. Par exemple, dans le vinaigre d'un bocal de cornichons. Lisez bien les étiquettes. Si c'est le cas, vous pouvez les tremper dans de l'eau, sans sucre bien sûr, pendant quelques heures pour enlever le maximum de sucre. Méfiez-vous aussi des boissons sucrées, surtout le matin, et les jus de fruits car séparés des fibres. Un verre de jus d'orange, c'est 4 oranges. Ces jus de fruits apportent beaucoup de fructose d'un coup et cela demande beaucoup de travail et d'énergie à notre foie pour le métaboliser. Et le foie est obligé de mettre de côté d'autres tâches pour effectuer ce travail de transformation, au détriment de notre santé bien sûr. Et quand on a 20 ans, on régule plus ou moins, mais quand on a 50 ans, cela devient plus compliqué. Notez que ce trop de sucre est stocké dans le foie, les muscles, mais aussi au niveau du ventre, des joues et des fesses, etc., etc. Cinquième action pour éviter le diabète, c'est de comprendre la notion d'index glycémique. Tous les aliments qui ont du sucre n'ont pas le même impact sur votre foie et votre pancréas. Il y a des aliments qui ont des impacts glycémiques importants. Vous savez, il y a des acides gras saturés et des acides gras insaturés. On dit souvent qu'il faut manger peu d'acides gras saturés et beaucoup d'acides gras insaturés. Vous avez 3 sortes d'acides gras insaturés. Les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Les oméga 3, c'est les huiles de poisson. Les huiles végétales, vous en avez aussi dans les huiles végétales comme le colza, cameline, lin, etc. Et choisissez toujours la première pression à froid. C'est très bon pour la santé et aussi anti-inflammatoire. Les oméga 9, c'est l'huile d'olive, première pression à froid, très bon pour la santé. Et pour ne pas le dégrader, ne les chauffez pas. Utilisez-les sur vos nourritures à froid. Par contre, les oméga 6 qu'on trouve dans les huiles de tournesol et les huiles de maïs sont un peu inflammatoires. Utilisez-les dans les cuissons et préférez plutôt les oméga 3 et les oméga 9 que les oméga 6. Sixième action pour éviter le diabète, c'est de prendre soin de son microbiote, sa flore bactérienne. Je rappelle qu'on a 10 fois plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans tout notre corps. Et plus de 80% de nos neurotransmetteurs, dont la dopamine, la sérotonine, hormones qui nous permettent
La joie de vivre et d'être heureux est fabriquée au niveau de notre flore bactérienne, de nos intestins. C'est pour cela qu'il faut la choyer en la nourrissant. Et pour la nourrir, il faut lui donner des fibres solubles, des légumes, des fruits, des légumineuses, des oléagineux, des aliments lactofermentés, etc., etc. Septième action pour éviter le diabète, c'est de prendre ses repas à table calmement. Pas de télévision. Pourquoi? Parce que les études montrent que quand on regarde la télévision en mangeant, on consomme 10 à 15% de calories en plus. Mangez donc au calme et si possible à heure fixe. Notre organisme apprécie une telle routine. Et surtout le fait durer au moins 21 minutes. Et la mage, c'est 30 minutes, d'après les études, pour avoir une bonne satiété. Il est à noter qu'il faut faire la différence entre un rassasiement et la satiété. Le rassasiement, c'est j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je me suis pété le bide, j'ai le ventre bien tendu. Et la satiété, c'est ce qui va nous permettre de ne pas grignoter pendant 4 à 5 heures. Sans oublier que l'alcool n'est pas notre bon à nous. Mais si vous le régulez bien, vous pouvez prendre un verre de vin recommandé pour la femme et 2 maxi pour l'homme. Désolé, ce n'est pas moi qui fixe les règles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si nos contenus vous plaisent. Commentez et partagez pour aider d'autres personnes. En attendant, portez-vous bien et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos sur le coin santé naturelle.